tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une mini vidéo vlog, je sais pas quoi, j'ai redécoloré mes cheveux, j'ai redécoloré ici, donc tout ce qui est mouillé, enfin ouais, tout ce qui est humide, j'ai redécoloré devant parce que c'était pas uniforme. Je vous en avais parlé pas mal de fois dans toutes mes vidéos sur cette coloration, c'était pas assez uniforme, c'était pas assez clair en fait, on voyait du marron, du noir, enfin voilà, donc j'ai redécoloré. Et on peut voir que du coup cette partie est très claire et cette partie est très foncée. Voilà, voilà. Donc, mais ça me dérange pas que le haut soit plus clair que le bas, mais je vais quand même tout uniformiser. Donc voilà, on va essayer d'uniformiser le tout et de faire un deuxième henné par-dessus la nouvelle décoloration. En tout cas pour l'instant j'adore. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus uniforme. J'ai décoloré devant un peu plus, comme vous voyez, ça part plus de mes racines. Un peu partout, il me reste d'ailleurs un peu de décolo là. Bref, parce que j'ai fait que la moitié de ma tête et comme vous voyez là, c'est très foncé et ici c'est très jaune clair, alors que là on est déjà sur du roux, bien roux. Donc voilà. C'est juste pour vous tenir au courant de ça. Là j'adore, franchement j'adore. Maintenant, je sens que ma coloration est complète, mais je vais continuer et je vais faire un deuxième henné. Et je vais commencer à faire un henné sur cette partie-là, et ensuite sur la partie de derrière. Je vais faire ce henné ici pour que ça fonce un peu plus. Enfin, je vais essayer de faire mon truc. En tout cas, je vais vous montrer ma recette de henné. C'est un gros freestyle, hein, mais je me suis dit que ce serait quand même intéressant. Alors, nous revoilà et je vous montre ma recette. Donc, j'ai utilisé 100 g d'henné Sahara Tazarine. Donc, c'est le henné, il me semble, du Maroc et qui est censé être hyper cuivré, très clair. J'avais grave envie de le tester. Ensuite, j'ai utilisé du henné d'Égypte, donc j'ai pris la moitié du sachet, normalement c'est 250 grammes, donc on va dire 100-150 grammes d'henné d'Égypte. Je vais peut-être en rajouter, à voir, parce qu'il me faut pas mal vu que je vais faire toute ma tête. Et ici on a du paprika, donc du paprika que j'ai acheté au supermarché tout simplement. C'est du paprika Ducros si ça intéresse certains. Et voilà, ça va vraiment être ce qui va faire ma couleur. Je vais rajouter aussi un petit peu de curcuma, juste pour des reflets un peu blonds. Et c'est tout, enfin c'est tout pour les colorants. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté un petit peu de curcuma, voilà, parsemé très légèrement. Ensuite, je vais rajouter 2 cuillères à soupe de poudre de bringarage parce que pour ses propriétés réparatrices et fortifiantes, comme c'est écrit tout simplement, histoire que mon henné ne soit pas trop asséchant. Je vais aussi rajouter de la poudre de guimauve parce qu'elle démêle hyper bien les cheveux, elle hydrate de fou, c'est vraiment un de mes coups de cœur. Donc je vais rajouter de ça aussi. Et de la poudre d'ortie piquante pour tout ce qui est pousse, casse des cheveux, vu que je viens de décolorer mes cheveux. Si je peux éviter que mes cheveux se cassent ou qu'ils chutent, j'en sais rien. Je vais rajouter de l'ortie. L'ortie, c'est de la bombe, donc je vais en rajouter, ça c'est clair et net. Pour le côté hydratant, je vais rajouter un yaourt nature, du miel et de l'aloe vera. Voilà ma pâte de henné. Alors elle est légèrement trop liquide, j'aime quand elle est plus épaisse parce que pour pas que ça fasse de coulure en fait. Mais le henné Tazarine est tellement fin que c'était hyper simple de faire tout ça en fait. Du coup voilà, elle est légèrement trop liquide, mais bon, ça va le faire. J'ai rajouté beaucoup de miel. Je vais rajouter encore du miel pour le côté hydratant, je pense, parce que j'ai mis qu'un yaourt, alors que la dernière fois j'en avais mis 2. Et après, ben, je vais tout appliquer, quoi. Hello tout le monde, je vous retrouve avec la couleur finale. Alors je sais, j'ai attendu. Là on est au résultat final parce que ça fait 3 jours que je me suis coloré les cheveux. Et du coup, comme je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, la couleur elle va prendre 48 à 72 heures pour s'oxyder et tout simplement finaliser quoi. En gros, elle va s'oxyder avec l'air. Donc voilà la couleur finale. J'ai fait un peu les racines devant au niveau de la décoloration et un peu sur le côté. Et j'adore le résultat. Donc, je trouve qu'il est beaucoup plus uniforme. Voilà, comme ça vous pouvez voir. Ici, on est légèrement plus foncé, et ici légèrement plus clair. Mais ça me dérange pas, contrairement à la fois d'avant, vous voyez. Ici, on est légèrement plus sur le auburn, ici, on est légèrement plus sur l'orange. Mais je trouve que le tout se conjugue très bien. Enfin, le tout va très bien ensemble, quoi, vous voyez. On voit à peine la différence de ton. Ici.
Là, je tiens les deux mèches ensemble et on voit à peine. Vous voyez comment on voit toutes les couleurs et tout, c'est sublime. Donc là, on est plus foncé, ici, on est plus clair, mais les deux se mélangent à la perfection. Et devant est finalement de la couleur que je voulais. Donc ici, les boucles qu'on a devant, elles sont enfin claires en fait. Comme je l'ai dit, j'ai redécoloré tout simplement parce que les mèches étaient beaucoup trop foncées et ça faisait vraiment un résultat étrange, un peu poisseux. Enfin, j'aimais pas du tout. Je m'étais ratée au niveau de la décoloration. Du coup, voilà, j'ai pris mes responsabilités, j'ai redécoloré devant. Et là, je suis satisfaite de mon deuxième aîné. J'ai vraiment atteint la bonne couleur, celle que je voulais. Donc, un espèce de roux bien chaud et bien orange, avec pas mal de lumière et assez foncé quand même, pas si clair que ça, parce que mon ancien roux, si je puis dire, était légèrement plus clair, et parfois, du coup, à la lumière du jour, faisait blond, alors que là, on est juste sur du roux, genre on peut pas confondre, donc j'aime beaucoup. Voilà, voilà, vous pouvez voir, j'ai quand même bien refait les racines. On voit mes racines, mais je voulais juste qu'on les voit moins, donc voilà. J'ai toujours des racines partout, juste devant, je les ai refaites légèrement. Oh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Vous me direz en commentaire si vous arrivez à voir la différence avec ma deuxième couleur, enfin avec ma première couleur. Forcément, pour la plupart des gens, pas tellement, mais vu que ce sont mes cheveux, j'arrive à voir et je kiffe. Alors j'ai beaucoup de racines, mais voilà, c'était le but. Peut-être qu'un jour je vais redécolorer mes racines. On verra, mais pour l'instant, en tout cas, j'aime beaucoup le résultat que j'ai à l'heure actuelle. C'est un rouge chaud, limite rouge un peu, genre c'est sublime, franchement, c'est top de chez top. Oh là là, j'adore. Voilà, voilà. Donc voilà les amis, c'était juste une petite vidéo un peu vitesse pour vous montrer le fait que j'ai rechangé de couleur, que j'ai redécoloré, que j'ai refait un henné, enfin voilà, je pensais que c'était important de vous montrer en vidéo pour ceux qui remarquaient une différence, ou etc., etc., ou pour tout simplement ceux qui voulaient voir ce que ça donne de décoloration. Au niveau de la force de mes cheveux, j'ai redécoloré que le devant, et en ce moment, bah, ils vont bien, quoi, enfin, il y a toujours du rebondi, ils sont quand même hydratés, comme vous pouvez le voir et tout. Les mèches sont quand même brillantes. De toute façon, je pense que là, on est bon, je ne referai plus de décoloration, ça y est, je m'en délaisse. Enfin, on sait jamais, mais au niveau de la couleur, en tout cas, je ne pense pas la toucher avant cet été. Cet été, je sais déjà que je vais essayer de la blondir et tout, m'apporter quelques reflets miellés, etc., etc. Mais je pense que cette couleur-là, elle va rester comme ça pendant un bon petit 6 mois là, en tout cas, genre voilà, elle va pas bouger, j'arrête. C'est bon, je suis satisfaite. Donc voilà, j'espère que vous avez quand même été content de venir avec moi dans ce petit parcours. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de me laisser vos questions en commentaire, de liker et de partager, vous savez déjà. Et je vous fais plein de bisous.